Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le repos de Dieu qui est progressif, sur la base de Genèse chapitre 8, le témoignage de Noé après le déluge. Donc, en guise de rappel, nous avons vu que après le déluge, il y a eu plusieurs événements, plusieurs petits événements, bon, petits, grands, comme on veut. En tout cas, c'était peut-être, certains semblaient petits, mais en réalité, ils sont prophétiques. Voilà, donc il y a de grandes choses en fait, qui sont de grands messages qui sont cachés derrière et des choses que nous vivons aujourd'hui qui avaient déjà été annoncées dans ce que Noé a vécu dans Genèse 8. Donc, en premier lieu, on avait vu l'apaisement des eaux par le vent dans Genèse verset 1er, où on dit que Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. En deuxième lieu, la deuxième étape donc du repos, c'est lorsque Dieu ferme les sources de l'abîme et les écluses des cieux, et les eaux diminuent sur la terre. La troisième étape, c'est l'arrêt de l'arche sur la montagne d'Ararat au 7e mois. Et la quatrième étape, c'est l'apparition du sommet des montagnes. La cinquième étape, c'est l'ouverture de la fenêtre de l'arche au bout de 40 jours. Et la sixième étape, c'est la libération du corbeau. Donc ça, c'est ce que nous avons vu la semaine passée dans la partie 2. Donc aujourd'hui, dans cette troisième partie, qui, si Dieu veut, sera la dernière, nous allons voir 4 autres étapes. Donc si on a le temps, on verra les 4. Sinon, on fera une troisième partie et une dernière partie ensuite. Donc la 7e étape, Genèse 8, versets 8 à 12. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Donc, la 7e étape, c'est la libération de la colombe. Voilà, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans son repos. Lorsque Israël était sorti d'Égypte après la traversée de la mer Rouge, Israël est rentré dans le désert. Ce qu'ils ont vécu dans le désert, c'était très difficile, c'est vrai, mais en réalité, c'était des étapes pour vraiment jouir du repos de Christ. Parce que le repos de Christ, ce n'est pas uniquement Canaan, en fait. Donc, Canaan, c'était comme l'apothéose. Voilà. Finalement, c'était comme l'apothéose du repos. Mais le repos, en temps normal, commençait déjà dans le désert, ou en tout cas, était censé commencer dans le désert. Seulement que maintenant, en fonction de l'attitude de chacun, certains vont le vivre réellement et d'autres ne vont pas le vivre. Mais Dieu nous envoie dans le désert pour qu'on commence déjà à goûter à son repos. En fait, quand tu es confronté à des choses compliquées, c'est pour que c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'extirper en toi les choses qui font la guerre à ton âme. Vous vous souvenez, dans le livre de Jacques, on nous dit d'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes. Ne sont-ce pas les passions qui font la guerre dans vos membres? Donc, en réalité, quelqu'un qui, par exemple, est toujours en guerre avec d'autres personnes, quelqu'un qui, par exemple, est toujours en querelle, en dispute et en contestation, des choses comme ça, en fait, avec les gens. Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, ce ne sont pas les gens, en fait, pardon. Le problème, c'est la personne. Mobile device not found. C'est pas en accord. Voilà, je disais hier justement lors de la prière que, en fait, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les gens. Le Seigneur dit clairement, aime ton prochain comme toi-même. Voilà, ce que tu vas faire aux gens, c'est ce que toi-même, tu te fais à toi. Si le mari ne prend pas soin de son corps, ça va être compliqué d'aimer sa femme.
Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Il a pris soin en fait de son corps. Il aime son propre corps. Un homme qui ne s'aime pas lui-même, il ne va pas pouvoir t'aimer. C'est pour cela que le corps, vraiment le corps physique, c'est quelque chose de trop important. Il ne faut pas négliger ça en fait. On est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Mais le corps, vraiment, il a une telle importance qu'il est le reflet aussi de comment est-ce que quelqu'un peut t'aimer. Quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps, un homme qui prend soin de son corps, si je repense que le Seigneur dit dans Éphésiens, il prend soin de son corps, en fait, il va pouvoir aimer sa femme. Jésus aime son corps. Jésus aime son corps. Et c'est pour cela qu'il nous aime. Dieu s'aime lui-même. Dieu s'aime lui-même. Dieu aime ses mains, Dieu aime sa tête, Dieu aime son cou, Dieu aime... Il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Quand il voit son cou et qu'il te regarde, peut-être tu lui fais penser à ton cou. À son cou, pardon. Je sais pas. J'essaie de trouver les images les plus simples possibles pour pouvoir vraiment illustrer la chose. Mais je veux dire, quand le Seigneur te voit, peut-être tu lui fais penser à son poignet. Quand le Seigneur te voit, il voit son œil. Voilà. Quand il te voit, comment il t'a créé, il se dit, la manière dont j'ai créé ma fille, c'est comme mon propre œil, quoi. Ne dit-il pas d'ailleurs quelque part, celui qui te touche la prunelle de son œil? Chacun est membre du corps de Christ. Et nous sommes aimés parce que Christ aime chacun de ses membres. Son ongle, il aime ça. Donc, l'un est l'ongle de Jésus, l'autre est le pied de Jésus, l'autre est le doigt de Jésus. Je ne sais pas, mais chacun est quelque chose. Et chaque membre de son corps, Jésus est. C'est cet amour-là que nous ressentons. Jésus aime beaucoup son corps. Il aime beaucoup son corps. Il aime tellement son corps qu'il nous identifie même à son corps. Oui. Pour que quelqu'un qui t'aime t'identifie à quelque chose, comprendre que cette chose-là, il aime ça beaucoup. Si j'aime beaucoup quelqu'un et que je l'identifie à, je ne sais pas moi, par exemple, à une violette, je prends la fleur violette. En fait, c'est que quelque part, j'aime bien les violettes, moi. Ah, tu sais, franchement, tu me fais trop penser aux violettes. Parce que moi-même, j'ai cultivé les violettes. Voilà. Je t'aime, toi, parce que j'aime les violettes. En fait, tu me fais penser aux violettes. Après, bon, bien sûr, je t'aime, toi, plus que les violettes, parce que la violette, ça reste une fleur. Mais, lorsque quelqu'un s'identifie à quelque chose qui lui appartient, ou même qui ne lui appartient pas, comprends qu'il a un attachement particulier pour cette chose-là. Si Jésus nous identifie au membre de son corps, comprenez que Jésus aime particulièrement son corps. Donc, du coup, pour revenir sur ce qui est de la libération de la colombe, dans cette étape, j'aimais beaucoup particulièrement cette étape du repos parce que elle m'a permis en fait de comprendre que une fois de plus, bien sûr, une fois de plus que ce que nous allons voir dans la vie de quelqu'un un jour, ça a toujours été bâti dans l'ombre. Ça a toujours été bâti dans l'ombre. La manifestation particulière de l'onction dans laquelle je vais travailler a été bâtie bien dans l'ombre. Il n'y a rien qui ne va sortir par hasard. Bien sûr, pour beaucoup de personnes, ça va être un hasard parce que on entendra peut-être certains dire mais celui-là, ou alors là, celle-là, comment elle sort de nulle part ou il sort de nulle part et il commence à faire ça. Non, c'est toi qui crois qu'il est sorti de nulle part parce que tu n'étais pas là quand la personne était en train de semer dans les labs. Mais il faut comprendre que là où nous on veut aller, la dimension à laquelle nous on veut aller, Dieu est en train de la bâtir maintenant. Donc, je vais aborder dans cette partie 7, en fait, un repos particulier qui m'a vraiment semblé très important, en particulier pour ceux, en tout cas, qui sont ici dans cette église. Et c'est aussi bien pour ceux vraiment qui sont là dans les débuts parce que ça va permettre de comprendre certaines choses qui se sont passées pour ceux qui sont un peu là depuis longtemps, et des choses qui vont se passer encore demain, parce que ça va demain être encore plus fort.
Il y a ici 2 voyages de la colombe. Dans Genèse 8 à 12, il y a 2 voyages de la colombe. Donc, alors, si j'ai bien compris, parce que peut-être on peut comprendre aussi ça dans 3, mais en tout cas, je vais retenir 2 voyages. Dans le premier, Noé lâche la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. On nous dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Voilà, ça c'est le verset 8. Et on dit que l'oiseau n'a trouvé aucun lieu pour poser la plante de son pied. Donc aussi, l'oiseau est revenu à l'arche. À ce moment-là, il y avait encore les eaux à la surface de toute la terre. Pourquoi en fait une colombe? Quand tu vas marcher avec le Seigneur, il y aura une saison de ta vie. À un moment donné, tu vas la rencontrer. Donc, prenez ce message comme un message d'avertissement aussi, parce que vous allez le voir à un moment donné, en fait. À un moment donné, peut-être que tu vas rentrer, en fait, même pas peut-être, forcément, si tu laisses, bien sûr, le Seigneur faire, tu vas rentrer dans une saison, en fait, qu'on pourrait appeler peut-être la saison de la colombe ou la libération de la colombe. La colombe, c'est en tant qu'oiseau, c'est un signe de pureté. C'est un signe de délicatesse, de douceur, de peu de bruit. Pureté, délicatesse, douceur, peu de bruit. En fait, elle fait pas beaucoup de bruit. Dans ses caractéristiques naturelles, bon, on retient que la colombe, elle est élégante. Voilà, elle est élégante parce qu'elle a une silhouette élancée, un cou fin, une teinte blanche. Voilà, donc physiquement, c'est un bel oiseau. Voilà, c'est un oiseau qui est élégant. On retient qu'elle est musclée et athlétique. Voilà, donc on retient qu'elle est musclée et athlétique. En fait, elle est forte. Elle est forte, en fait. Elle a une tête qui est fine. Donc, c'est pas un oiseau imposant avec la grosse tête d'un hippopotame. Béni soit le Seigneur pour l'hippopotame, c'est lui qui a créé l'hippopotame. Hein. Mais voilà, la particularité de la colombe, c'est qu'elle est fine. En tout cas, sa tête, elle est fine. Elle est fine et petite en plus. Voilà. Donc, elle a aussi des pattes et un bec qui est court. En fait, vous allez voir que en fait, dans la colombe, il y a beaucoup de choses qui ramènent aux petits. Voilà, une petite tête, hein, des pattes courtes, un bec court et pourtant musclé, en même temps athlétique, résistante. La colombe, elle est résistante. Parce que de ce que j'ai compris, elle peut vivre dans de nombreuses régions et supporter un vaste panel de climats. Elle peut vivre dans de nombreuses régions. Il y a des espèces animales qui ne supportent pas vivre dans tel type de région. Il y a des espèces végétales qui ne peuvent pas pousser dans tel type de région. Mais la colombe, en fait, elle a visiblement cette particularité qu'elle peut vivre dans de nombreuses régions, pas quelques-unes, nombreux. J'insiste aussi dessus. Donc, c'est pas juste ici, là. C'est pas que, bon, je me permets de dire, c'est pas que je suis efficace dans tel domaine, sinon et tel domaine. Je suis efficace dans de nombreux domaines. Bien sûr, en mettant en parenthèse la grâce que Dieu fait à chacun. Parce que je n'ai pas à me comparer à quelqu'un que Dieu lui veut utiliser dans de nombreux domaines, alors que Dieu lui m'a affecté seulement à un domaine. Voilà. Je préfère être fidèle dans le seul domaine ou les seuls domaines que Dieu m'a donné que d'aller convoiter la multitude des domaines de l'autre. C'est pas en fonction de ça que je vais être récompensé. Ce que Dieu va récompenser, c'est pas la multitude des domaines. Ce que Dieu va récompenser, c'est la fidélité. Mais j'aimerais simplement relever l'une des caractéristiques de la colombe, qu'elle peut s'adapter à de nombreuses régions. Et elle peut vivre dans de nombreuses régions et supporter un vaste panel de climats. Voilà. Sécheresse dans le désert, humidité dans les tropiques, froideur, tiédeur. Donc, ce n'est pas que, oh là là, bon, franchement, il fait froid, donc je ne vais pas sortir. En parenthèse, le paresseux. Ouais, le paresseux. On dit le paresseux, il a peur de sortir parce qu'il va dire, il fait froid. Là, en fait, la colombe ne va pas te dire, bon, comme il fait froid, je ne vais pas semer. Comme c'est l'été, je ne vais pas faire ceci. Comme c'est telle saison, je ne vais pas faire cela. Non, 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 non. À chaque saison, elle est là.
Elle ne dépend pas des circonstances naturelles. Et ça, c'est beau. Elle ne dépend pas des circonstances naturelles. Été, hiver, printemps, fidèle. Elle est là. Donc, c'est un animal qui est grégaire. Voilà, c'est un animal qui est grégaire. Donc, il n'est pas... il aime la société, en fait. Voilà, il aime la société. Il n'est pas... C'est pas le genre d'animal que... Ouais, moi, je suis dans mon coin, tout seul, comme un serpent. Et franchement, c'est magnifique. C'est un animal grégaire. C'est-à-dire que lui, il vit en troupeau, comme les lions. Comme les lions. Comme beaucoup d'autres animaux, les brebis, les chèvres et tout ça. Donc, en fait, c'est un animal qui aime le social. Il aime là où il y a les gens. Il aime être avec les gens. Il n'est pas reclus là dans sa grotte. Comme un serpent. Oui. Donc, c'est un animal qui est grégaire et c'est un animal qui a besoin d'espace pour déployer ses ailes. Vous voyez? Justement, quand tu recules là dans une grotte, tu vas déployer tes ailes comment? Parce que dans une grotte, c'est toujours l'image d'une cage. Hein? Toi, tu crois que tu es libre quand tu t'enfermes dans une grotte, dans un petit cocon là. Mais en fait, tu n'es pas libre. Et c'est cet emprisonnement-là que ton âme, elle va ressentir. Parce que d'un côté, on veut être seul dans notre coin, mais en même temps, on veut voler. Non, c'est ça insensé, ça n'a pas de sens. Si tu veux voler, il faut que tu sortes là où il y a les gens, là où il y a l'air, hein? Et là, tu déploies les ailes. Mais on ne peut pas déployer les ailes dans une cage. On ne peut pas déployer les ailes dans une grotte. Tu vas être trop limité et ça va te frustrer. Donc, la colombe, elle a besoin d'espace pour déployer ses ailes. C'est aussi un animal très fécond. J'ai beaucoup aimé ça, en particulier, parce que ça avait répondu à une question. Et je vais expliquer pourquoi, en fait, en quoi plus tard. Mais en fait, c'est un animal très fécond. J'insiste, très fécond. Qui peut avoir une douzaine de petits par an. Une douzaine de petits par an. Ça, c'est pas... On va pas ça forcément dans... absolument tous les oiseaux, je vais dire ça comme ça. Non. Dieu lui a fait grâce que, en fait, elle peut avoir une douzaine de petits par an. Elle peut se reproduire dès 1 an. Dès 1 an, pap, allez, elle peut déjà faire des petits. La colombe pond toujours 2 œufs après l'accouplement. Ça, c'était une information capitale. Je vais expliquer pourquoi. Je vais dire pourquoi est-ce que, en fait, il y a vraiment une grande symbolique par rapport à la fécondité de la colombe et aussi la manière dont elle a été utilisée dans Genèse 8. En fait, elle pond toujours 2 œufs après l'accouplement. Et elle les couvre pendant une période de 14 jours. 2 œufs, elle couvre pendant une période de 14 jours. En fait, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça intéressant? J'ai trouvé ça intéressant, en fait, par rapport à la période de 7 jours. 7 jours fois 2, pendant laquelle la colombe est restée dans l'arche avant d'être relâchée. On vous dit au verset 10. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et après, au verset 12, on dit, il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Et c'est là où elle ne revient plus. Donc, il y a eu un lâcher de 7 jours 2 fois. Et comme par hasard, je vois que la colombe couvre 2 œufs. Déjà, quand elle accouche, généralement, c'est toujours 2 œufs après l'accouplement. Et elle est couvre pendant une période de 14 jours, 7 fois 2. Pourquoi 7 fois 2 en fait? Pourquoi 7 fois 2? En fait, je pensais au mariage de Jacob. Qui a payé à Laban une dot de 7 ans de service pour Léa. Bon, 7 ans, malgré lui, parce que en fait, il avait été trompé, mais bon, quand même, les faits sont là. 7 ans de service, après il avait fait pour Rachel, mais c'est d'abord Léa qui l'a eu. C'est ça que j'ai dit entre guillemets pour Léa. Donc, c'est pas pour Léa qu'il a fait ça, mais il a eu 7 ans, et comme ce n'était pas Rachel qui l'avait eu, donc il a fait encore 7 ans. Donc 7 ans de service, là où il a épousé Léa, malgré lui, et 7 ans de service, cette fois-ci pour Rachel.
Au final, 14 ans pour épouser Rachel. Voilà. Donc, avec Rachel, gardons toujours à l'esprit 2 œufs, 14 jours. En fait, je vais expliquer en fait l'image prophétique qui se cache derrière les 2 fois où elle était relâchée et les 14 jours et les 7 jours fois 2, en tout donc 14 jours. Donc, Jacob a épousé 2 femmes. La première, après 7 ans de service. La seconde, après 7 ans de service, encore. Bon, peut-être après, dans le texte, on vous dit quand même que on lui a dit, fais une semaine, fais ta semaine avec Léa et après tu vas voir Rachel. Bon, selon maintenant les interprétations, certains vous diront peut-être que c'est 7 ans de plus. Et après, il a eu Rachel, ou alors on peut aussi comprendre ça comme si il a fait une semaine avec Léa, et après, il a eu directement Rachel, mais il a fait après 7 ans pour avoir, bon, je sais pas, ça dépend, mais peu importe, ce que nous on doit retenir, c'est que 7 ans où il a eu Léa, et 7 ans où il a vraiment eu Rachel, on peut dire ça comme ça, donc ça fait 14 ans. Avec cette Rachel-là, pour laquelle il a fait 14 ans, il a eu combien d'enfants? 2. On dirait une colombe. 2. Il a eu 2 enfants aussi, à savoir Joseph et Benjamin. La tribu de Joseph. Maintenant, partons de là. Donc, on va de Rachel, où il a fallu 14 ans, 7 ans 2 fois. On part de là. Avec Rachel, il a eu 2 enfants. Et maintenant, quand on tire toujours la corde, la tribu de Joseph, qui est le premier fils de Rachel, a compté 2 fois encore. 2 fois dans l'héritage de Jacob. Je fais toujours allusion à la libération de la colombe 2 fois. Vous allez comprendre dans la suite. Donc, la tribu de Joseph a compté 2 fois dans l'héritage de Jacob. Genèse 48, verset 5, si on va dans Genèse 48. Genèse 48. Verset 5. Maintenant, c'est Jacob qui dit à Joseph, maintenant les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon. Et on le voit encore dans Josué 14, verset 4. Donc en gros, il est en train de dire, tes 2 enfants là, en fait, ils seront à moi en fait. Donc c'est comme si, au lieu d'avoir Joseph seulement, j'ai eu Éphraïm et Manassé. Donc, ça fait 2 fois. Ce qui veut dire qu'il y a une double part, en fait. Josué 14, verset 4. Josué 14, verset 4. Apprêtez-vous aussi, s'il vous plaît, parce que je vais demander des lectures pour qu'on aille vite. Josué 14, verset 4. Mais là, je vais lire moi-même. Josué 14, verset 4 dit ceci. Les fils de Joseph formaient 2 tribus. Normalement, ça aurait dû être une tribu. Mais on dit les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays. Bon, voilà, ça c'est pas intéressant par rapport à ce que je vais dire, mais en tout cas, les fils de Joseph, ils formaient 2 tribus. Bon, vous voyez ici, il y a eu 2. Du coup, la tribu de Joseph compta 2 fois dans l'héritage de Jacob. Joseph lui-même a reçu une double part dans l'héritage matériel de son père. Ça, on le voit dans Genèse 48, verset 22, où il est dit, et moi, je te donne en plus qu'à tes frères une portion que j'ai prise de la main de l'Amorite avec mon épée et mon arc. Voilà. Et moi, je te donne en plus qu'à tes frères, donc en plus. Donc, il y a une part et on t'ajoute encore une autre part. Une portion que j'ai prise de la main de l'Amorite avec mon épée et mon arc. Ça, c'est Jacob qui dit ça à Joseph. Ça veut dire quoi? Jacob avait donc donné à Joseph une double part par rapport à ses autres frères. On est toujours dans 2. Oui, il y a toujours quelque chose de doublé là. Si vous avez remarqué, depuis qu'on parle là, il y a un truc de doublé. Il y a un truc de doublé depuis qu'on est dans la saison de la colombe, en fait. Je continue. Joseph avait raconté à sa famille, pour ceux qui connaissent l'histoire, combien de rêves? 2 rêves. 2 rêves. On est parti de Rachel pour 14 ans, 7 fois 2, et maintenant tout ce qui sort de Rachel là, Joseph, on voit qu'il y a toujours un truc de 2 fois 2, 2 fois 2, x fois 2, x fois 2, x fois 2. Joseph a raconté, Joseph
a raconté à sa famille 2 rêves prophétiques sur leur avenir, qui lui avaient valu la haine de ses frères. Genèse, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, rapidement, dans Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 35, s'il vous plaît, je demande la lecture. 37, 3 et 7, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Je vais lire. Merci. Joseph fit un rêve et il raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes sont alors entourées et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Amen. Merci pour la lecture. Donc, remarquez en passant, déjà avant tout, on voit donc qu'il y a 2 rêves. Donc, un premier rêve à propos des gerbes, qui était ici l'image pour ma part de la nourriture. Enfin, c'est l'image de la nourriture. On sait ce que signifie ces rêves, c'est la royauté, tout ça. Mais le Seigneur a utilisé d'abord l'image de la nourriture. Pourquoi? En fait, c'est parce que c'est avec la nourriture qu'il allait les tenir. Finalement, Joseph a eu ses... Bon, je sais pas si je veux dire que Joseph a eu ses frères. C'est pas Joseph qui a eu ses frères. C'est Dieu qui les a eus. C'est Dieu qui les a eus avec la nourriture. Parce qu'ils avaient faim, ils sont venus chercher à manger. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a montré l'image des gerbes. Donc, en tout cas, le premier rêve à propos des gerbes, ça, c'est l'image, en fait, du manger, de la nourriture, de l'alimentation. Et le second, à propos des astres, qui est, pour ma part, l'image de la hauteur, des hautes sphères, en fait. On a ici une gloire céleste, on a de la royauté, on a le sommet. Donc, voilà. Donc, 2 rêves. Remarquez en passant. Voilà, justement, remarquez en passant, on dit que quand il a raconté ce rêve-là, ses frères le haïrent encore davantage. Donc, ça veut dire qu'il y avait une portion de haine d'abord. Et avec le rêve, il y a encore une deuxième portion. En fait, entre parenthèses, plus, quand le Seigneur dit que celui qui aura quitté père, mère, frères, sœurs, terrain, maison, etc. pour le suivre, il recevra dans ce siècle-ci au centuple, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir au centuple. Avec les persécutions, c'est-à-dire que il faut s'attendre, dans cette saison de la colombe, à avoir double haine, double persécution, parce que le manteau aussi était doublé. Voilà. Donc, franchement, j'ai envie de dire, faut pas qu'on s'attende à ce que, il y a des choses qui vont se calmer. Pas forcément. Au contraire, ça pourra même doubler. Le haït davantage dans d'autres versions. Ça dit, s'ils avaient une haine à 50%, cette fois-là, à fois 2, voilà, à 100%. C'est comme ça. Donc, tout va doubler. Le manteau va doubler, la beauté de cœur va doubler, l'onction va doubler, mais la persécution va aussi doubler. Donc, voilà, ça c'était en parenthèse. En tout cas, il fait lui aussi 2 rêves prophétiques. Et quand il était jeté quand il a commencé à être persécuté par ses frères, il était jeté dans un premier trou par ses frères, au sortir duquel il fut vendu comme esclave. Et Joseph a été cependant jeté dans un 2e trou, cette fois-ci la prison. Je parlais de persécution tout à l'heure. Premier trou, donc double haine. La double haine, on peut aussi imaginer ça avec le premier trou, le premier puits dans lequel il est tombé. Ça s'est pas arrêté là. Parce qu'à vrai dire, il y avait la haine des frères, mais derrière ça, c'était la haine de Satan. C'était la haine de Satan, en fait. C'est pas ses frères qui l'ont jeté en prison, là-bas, là où il s'est retrouvé. Ses frères, eux, ils l'ont jeté dans le puits. Mais c'est pas ses frères qui l'ont jeté en prison. Ça, c'était la femme de Potiphar qui excitait son mari. Donc, pourquoi autant de haine? C'est le diable. C'est le diable, en fait. C'est lui le véritable ennemi. C'est lui qui excitait les frères. C'est lui qui excitait la femme de Potiphar. C'est lui qui excitait Y personne. C'est Satan, en fait.
c'est Satan. Donc, 2 trous dans lesquels il est tombé. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que, en fait, le second trou, la prison, parce qu'il est tombé, pourquoi? À cause de son intégrité. Ça, on peut voir dans Genèse 37, versets 18 à 35 et 39, versets 7 à 20. En fait, c'était pas facile parce que ça faisait 2 grandes chutes dans sa vie. 2 grandes chutes. Dans la parole de Dieu, on ne nous parle pas d'autres chutes. Ça ne veut pas dire que Joseph n'a pas eu de problème. Mais si on peut parler de problèmes majeurs, des problèmes qui ont enfanté peut-être une succession d'autres problèmes, parce qu'en prison, là, sa vie n'était pas facile. C'est sûr qu'en prison, il s'est fait insulter, il a été méprisé, des choses comme ça. En plus, on ne le payait même pas. Bref, il a vécu plein de mauvaises choses, en fait. Mais ces mauvaises choses-là avaient eu pour déclic le fait qu'il soit jeté en prison. Donc, il y a eu dans sa vie 2 grands problèmes majeurs. Le fait qu'il soit tombé dans le puits, premier trou. Le fait qu'il soit tombé dans la prison, second trou. Voilà. Donc, ces 2 chutes, en fait, correspondaient au retrait ou à la perte de son manteau 2 fois. Le manteau bigarré d'abord, qu'on lui a arraché, que ses frères lui ont arraché quand ils l'ont jeté dans le puits. Vous vous souvenez, Jacob avait fait un manteau bigarré à son fils Joseph. C'était très beau. Et puis, on lui a arraché ce manteau-là. On l'a jeté dans le puits. Et on a fait croire qu'on a mis du sang d'un animal en faisant croire que Joseph était dévoué. Donc, il a perdu son premier manteau. Ensuite, on dit que quand il a fui de chez Madame Potiphar, elle a arraché en fait son vêtement. Elle a arraché le vêtement de Joseph et elle a utilisé cela même comme une fausse pièce à conviction en fait. Voilà, c'était une fausse pièce à conviction contre Joseph. Oh, regardez, il a essayé de me violer. Même, regardez les habits. Fausse pièce à conviction, je dirais. Donc, ça, c'est le 2e manteau. On arrache un premier manteau. On arrache un 2e manteau. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on t'arrache en fait le manteau? Il va permettre qu'on arrache le manteau. C'est-à-dire, c'est l'image de tu es arrivé à un stade et puis, bam, tu chutes. Et après, tu as l'impression que tu remontes un peu la pente. Et puis, bam, tu chutes encore. Tout le monde ne va pas forcément vivre ça parce que nous avons des chemins particuliers. Mais je donne ce message en guise d'enseignement pour que soit tu le comprennes dans ta propre vie, soit tu le comprennes dans la vie d'autres personnes, afin de ne pas faire des comparaisons insensées. Parce qu'on n'est pas appelé aux mêmes choses et on n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Donc, on a aussi des manteaux différents. Donc, en fait, là, il y avait vraiment une onction de double part, de double portion, de multiplication par 2 dans la vie de Joseph, en fait. Donc, double manteau arraché. Pourquoi? Parce qu'il y avait une double portion qui se prépare. Voilà. Si tu as aussi l'impression que du coup, oh, mais Seigneur, tu m'as permis d'arriver à tel stade et maintenant je paie. Laisse, paie le manteau là, paie. Paie, il y a plus grand. Paie, il y a plus grand. Souvent, on ne veut pas perdre parce qu'on se dit, mais c'est Dieu qui m'a donné. Oui, c'est Dieu qui a donné le manteau bigarré à Joseph. On peut dire ça comme ça au travers de Jacob. On peut dire, en tout cas, Dieu a permis qu'il est là. Mais Dieu a arraché, en fait. Joseph, est-ce que tu es capable de mourir à ce premier manteau? Oui, Seigneur. Arrivé en Égypte, il devient un esclave domestique. Parce qu'il y a l'esclave des champs, il y a l'esclave domestique. Je ne sais pas si c'était exactement comme ça aussi là-bas en Égypte, mais j'imagine que oui. En tout cas, c'était pas n'importe quel esclave. Il régnait carrément dans la maison de Potiphar. Donc, il avait un vêtement conséquent. Et ça là, on le retire encore. On le retire, ce vêtement. Il a perdu ce qui faisait sa dignité, ce qui le démarquait d'autres personnes, ce qui faisait qu'il était spécial. Est-ce que tu es prêt à perdre encore? Je le dis pourquoi? Parce que j'entends souvent beaucoup de gens dire, oui, mais j'ai déjà assez souffert, j'ai déjà assez souffert jusqu'à quand? Il faut peut-être perdre encore, pour pouvoir recevoir la double portion et entrer dans ce repos, en fait, de la colombe. En fait, la dimension de la colombe, c'est vraiment une dimension, bien sûr, plus forte de repos. Vous voyez, on parle de progressivité. Donc, plus le temps passe, plus tu montes. Et tu reçois une paix et un repos, mais voilà, qui est forcément plus important
que ce que tu avais vécu, et quand tu étais à l'étape peut-être du corbeau, ou quand tu étais peut-être à l'étape de l'apaisement des eaux, etc. Et comme il est écrit que nous devons aller de gloire en gloire, accepte d'aller de gloire en gloire. Accepte d'aller de gloire en gloire. Donc, Joseph avait perdu son manteau 2 fois, avec ses frères et avec Madame Potiphar, et remarquez qu'à chaque fois, ça lui était arraché. C'est là que tu vois que c'est Satan qui est derrière. Parce que la première fois, on n'a pas demandé, Joseph, donne-moi ton manteau, on a arraché et on l'a jeté. Bizarrement, quelques années plus tard, Madame Potiphar arrache encore. Cela, comment Madame Potiphar et les frères de Joseph peuvent avoir la même idée d'arracher la même chose, un habit, un manteau, arracher. C'est pas qu'on prend, c'est pas qu'on lui a volé. Parce que voler peut être que bon, ni fini connu, je prends fier. Bon, après, arracher aussi, c'est voler. Mais quand même, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je peux, quand on vole quelque chose, ni fini connu, je prends. Mais arracher signifie que la personne est devant toi, tu prends, tu tires, tu arraches, tu n'as même pas peur. Donc, remarquez que la technique même de l'arrachement, la technique de vol, c'est la même chose avec les frères de Joseph et avec Madame Potiphar quelques années plus tard. C'est où tu vois que c'est le diable. C'est le même esprit qui est derrière. Vol de manteau. Vol de manteau. C'est aussi pour vous dire que le manteau ne dépend pas du compte bancaire de quelqu'un. Le manteau ne dépend pas du style de maison où tu vis. Le manteau ne dépend pas du style de travail que tu fais. Parce que Joseph était un esclave. Le manteau dépend de qui tu es en réalité devant Dieu, en fait. Parce que Madame Potiphar n'avait rien en temps normal matériellement qu'elle pouvait envier à Joseph. Mais comment quelqu'un qui n'a rien à envier, femme du chef de garde de Pharaon, et tu vas lorgner l'esclave? Parce qu'elle avait vu que ce n'était pas n'importe qui. Donc, il faut qu'on arrête de juger les gens en fonction de leur statut que la société a donné. Une société, bien sûr, dont le cœur n'est pas encore purifié par le Seigneur. Voilà, il faut qu'on arrête de nous apprécier par rapport à nous-mêmes ou à ce que socialement Babylone a fixé comme règle. Il faut vraiment qu'on arrête ça parce que ça ne fera pas avancer. En tout cas, ça ne te permettra pas d'entrer dans le repos de toute manière. En prison. Donc, manteau arraché 2 fois. De là, on part. On part donc de l'arrachement du 2e manteau. Et cette fois-ci, on tombe dans le deuxième trou de la prison. En prison, Joseph rencontre 2 officiers. Franchement, toute la vie de Joseph, c'était que 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Dieu était en train de bâtir Joseph. Et quand je vois les choses comme ça, je me dis, mais peut-être que Joseph pouvait penser que sa vie n'avançait pas. Mais en réalité, quand au lieu de faire un pas, tu en fais 2. Mais c'est pas plus rapide. C'était plus rapide en fait. En fait, Dieu est en train d'accélérer même la vie de Joseph. Les choses qui peuvent penser prendre beaucoup de temps avec le Seigneur, je pense, sont souvent des choses qui, au contraire, sont des rapidités, des accélérations. Mais ça va se voir le moment venu. Là où certains vont faire un pas, lui, il avait fait 2. Là où tu es en train de réfléchir 1 seconde, lui, il a réfléchi demi-seconde et il a trouvé la solution. Là où toi, tu vas prier 2 heures, lui, 1 heure, c'est fini. Voire même bien avant. Rapidité. Oui. Donc, en prison, il rencontre encore 2 officiers de Pharaon. Pourquoi on a seulement envoyé, pourquoi on a envoyé 2? Pourquoi on n'a pas envoyé 1? Il fallait que ce soit 2 officiers parce qu'il avait cette onction, cette double portion qui était en train d'être travaillée. Parce que Dieu quand il t'envoie sur terre et il fait te revêtir d'une onction, il a déjà déposé la semence. Maintenant, il va créer des circonstances dans ta vie pour que cela se déploie. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas travailler à son salut ou de ne pas laisser Dieu en tout cas nous purifier à sa manière, parce que on a des onctions, on a des dons, on a des talents, mais ça se multiplie pas. Donc quelqu'un peut avoir une onction de double portion là, et puis ça se multiplie jamais. On ne sait même pas qu'il a. Lui-même il ne sait même pas qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il ne se laisse pas briser. Parce qu'il ne veut pas perdre ses manteaux.
parce qu'il veut conserver sa vie. Vous voyez, c'est très dommage. Hein? Mais franchement, vu ce qui se passait avec Joseph, je me dis, mais ce monsieur, mais il avait vraiment une notion de double. Il avait vraiment une notion de double. On a fallu qu'on envoie 2 officiers. Même si l'autre n'était pas coupable, parce qu'il y avait un seul qui était coupable, même si l'autre n'était pas coupable, rien que pour accomplir le 2 là, il fallait qu'on envoie les 2. Parce que normalement, en prison, c'est celui qui est coupable qui doit s'y trouver. Mais on a envoyé quelqu'un qui était innocent. C'est une chanson. Mais comme il y avait l'option de double de portion dans la vie de Joseph, il fallait que les 2 soient là. Tout va concourir à ce que ton notion se déploie. Donc, 2 officiers. Et dans les 2 officiers, il rencontre les 2 officiers de Pharaon qui firent chacun un rêve qu'il interpréta avec justesse, par la grâce de Dieu. Genèse 40, versets 1 à 23. Ah, pourquoi ce n'est pas un seul des 2 qui a fait un rêve? Pourquoi ce sont les 2 qui ont fait un rêve? Ah, parce que c'était l'onction de double portion que transportait Joseph dans la prison. Ah oui. Parfois, certaines personnes vont rêver. Ah, mais en fait, c'est qu'il y a une onction là qui est en train de se manifester. Et du coup, si je suis au bénéfice de ça, ça me saisit. Et moi aussi, je rêve, ou j'ai des visions, ou j'ai des choses. Joseph transportait ça. Et plus le temps passait, plus ça s'accroissait. Plus ça s'accroissait. Plus ça s'accroissait. Au point de pouvoir peut-être remplir toute l'Égypte. Et quand maintenant ça remplit toute l'Égypte, officieusement, Dieu dit maintenant, allez, on peut dévoiler les choses. Gouverneur maintenant dans toute l'Égypte. Parce que plus Joseph évoluait, plus cette onction-là était en train de grandir. Au point que, dans le monde spirituel, on voyait déjà que son manteau pouvait couvrir toute l'Égypte. Mais quand tu allais le voir comme ça, tu ne pouvais pas imaginer. Et heureusement, hein, parce que, vu la méchanceté de l'homme, si les hommes voient vite tout ce que ton manteau peut couvrir, on peut vite te tuer. Donc, il fallait cacher Joseph. Alors, c'est pourquoi parfois Dieu va permettre, en fait, que tu sois caché. Pour certains, tu vas pas être très connu, des choses comme ça. Il vaut mieux qu'on te cache. Il vaut mieux que tu sois caché. Il vaut mieux que tu sois caché pour un temps. Ce n'est pas que cette personne ne fait rien pour... Non. Il suffit que Dieu fasse. Et puis, du jour au lendemain, populaire, du jour au lendemain, connu, hein, c'est Dieu qui rend les noms grands. Mais, parfois, pour la propre sécurité d'un Joseph, il faut qu'il cache. Sinon, on va vite l'éliminer. Donc, le manteau de Joseph ne faisait que grandir au point de pouvoir couvrir toute l'Égypte. Et à un moment donné, même aller au-delà. Aller au-delà, parce que ça allait toucher même les Cananéens et toutes les nations. Ça ne cesse pas d'évoluer. C'est ça qui est puissant avec le Seigneur. Donc, avec l'espoir des 2 rêves interprétés, parce qu'il a interprété les 2 rêves, on ne va pas revenir dans les détails dans l'histoire. Il fallait lire l'histoire, en fait, pour cela. Avec l'espoir des 2 rêves interprétés, donc l'officier heureux, à savoir les chansons, il a oublié Joseph. Donc, les 2 ont fait un rêve. Je vais quand même redire, les 2 ont fait un rêve. Joseph, par la grâce de Dieu, a interprété les 2 rêves. Et l'officier heureux, donc j'appelle l'officier heureux, c'est les chansons qui a été libéré parce que dans la première interprétation, dans le rêve de les chansons, Dieu était en train de montrer qu'il allait être libéré par Pharaon. Et dans le rêve du panetier, Dieu montrait que le Pharaon allait pendre le panetier. Donc, l'officier heureux, c'est les chansons en fait. Donc, il est sorti et il a été rétabli dans ses fonctions des chansons de Pharaon. Donc, l'officier heureux a oublié Joseph en prison. Et en oubliant Joseph en prison, il a brisé sa promesse parce que il avait promis de plaider la cause de Joseph une fois qu'il sortirait parce que, voilà, une façon de récompenser Joseph aussi, de lui montrer sa reconnaissance. Je préfère dire ça comme ça parce que franchement, récompense, c'est même trop gros, mais de lui montrer sa reconnaissance. Ah, tu m'as fait du bien, moi aussi je vais te faire du bien, je vais quand même plaider pour toi en faveur de Pharaon. Donc, mais l'officier, les chansons, il a oublié Joseph en prison. En brisant donc brisant ainsi la promesse que de plaider sa cause devant Pharaon.
Et l'oubli, là, ça a duré combien de temps? Devinez, pour ceux qui ne savent pas, 2 ans. Encore. C'est-à-dire, quand tu as l'onction de 2, il y a double portion, mais il y a un double galère aussi. Hein. Il y a double galère aussi, en fait. Il y a double souffrance aussi. Mais ce sont ces souffrances-là qui te propulsent. Ce sont ces souffrances-là qui te propulsent, en fait. Ce sont ces souffrances qui te propulsent. Donc, cela a duré 2 ans. Genèse 3. Alors, on peut lire rapidement. Genèse 40, verset, ça c'est juste un verset. Genèse 40, verset 23. Dans Genèse 40, verset 23, on nous dit: mais il fit pendre le chef des panetiers. Non, pardon. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Verset 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voilà, il oublie. Ah non, moi je te t'oublierai pas. Je vais plaider ta cause en Pharaon. Franchement, tu m'as fait du bien. Tu m'as trop entretenu en prison. Hein. Et pas. Oublie. Voilà, bon, l'homme est infidèle, mais Dieu est fidèle. C'est comme ça. C'est ça qu'il ne faut pas compter sur l'homme. L'homme oublie. L'homme est ingrat aussi. Voilà, en tout cas, l'homme, il ne faut pas compter sur l'homme. Il a été oublié pendant 2 ans. Déjà, il avait déjà beaucoup souffert. Et on l'oublie encore, malgré le bien qu'il fait 2 ans. Quand tu es vraiment dans ce type de brisement-là, en fait, c'est pour accorder le repos. Le repos par rapport à quoi? Le repos par rapport à ne compte pas sur l'homme. Parce que le fait de compter sur l'homme, ça donne le trouble, ça fatigue et s'épuise. Donc, Dieu va souvent permettre des situations dans notre vie pour qu'on trouve le repos en lui. Compter uniquement sur Dieu, c'est reposant. Compter uniquement sur Dieu, c'est reposant. Compter sur l'homme, c'est pas reposant. Plus je compterai sur l'homme, plus je serai inquiète. Plus je compterai sur Dieu, moins je serai inquiète. Voilà. Donc, Dieu est en train d'exciser tous les tendances de Joseph à compter sur l'homme encore. Vous voyez que malgré des années, parce que là on avait déjà fait 11 ans, hein, malgré 11 ans, il y avait encore des tendances à compter sur l'homme, comme si toutes les leçons, toutes les 11 années là n'avaient pas suffi quand même à montrer à Joseph que, Joseph, tu as vu que tu as souffert avec tes frères, si même avec tes frères, même avec Potiphar, qui t'avait pris limite comme un fils, tu as pu vivre ça. Ne compte pas sur l'homme. Ouais, ok. Quelques années, le temps passe, tu te dis oui, je ne compterai plus sur l'homme, moi je compterai plus sur l'homme, je compterai vraiment sur Dieu. Et puis il y a peut-être une opportunité qui vient, mais peut-être que lui va faire la différence. On est comme ça. On espère toujours qu'un homme va faire la différence. Mais nul homme n'est bon. Nul homme n'est bon. Ne comptons pas sur l'homme. Dieu nous purifie pour qu'on apprenne à être des personnes fiables. Pour qu'on apprenne à être des personnes, en guillemets, sur qui on pourrait compter, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Cependant, on ne peut pas placer tous nos espoirs en un homme. Parce qu'il suffira que cet homme-là ait un moment de faiblesse et voilà, et tu vas t'écrouler avec lui. Donc, nous devons compter sur le Seigneur. Surtout, nous devons compter sur le Seigneur. Gloire à Dieu pour les hommes et les femmes qui peuvent être fidèles autour de nous, mais comptons vraiment sur le Seigneur. Parce que la fidélité de cette personne-là ne dépend que de sa confiance en Dieu. Le jour où elle cesse d'avoir confiance en Dieu, tu es mort. Oui, quelqu'un est fidèle parce que lui-même, il s'appuie sur Dieu. Si cette personne cesse de compter sur Dieu, tu es mort. Parce qu'elle va devenir infidèle. Donc, j'ai tout intérêt à ce que cette personne continue vraiment de compter sur Dieu sérieusement et d'être fidèle avec Dieu. C'est parce qu'elle est fidèle avec Dieu qu'elle est fidèle avec moi. Quelqu'un qui est fidèle avec toi, c'est parce qu'il est fidèle avec Dieu. Il y a une personne sur qui tu ne peux pas compter, c'est parce que même avec Dieu, même c'est ballottant. C'est pas ça. Oui. Donc, le Seigneur est en train vraiment de purifier Joseph jusqu'au bout. Pour essayer vraiment d'enlever encore le jus amer qui pouvait se retrouver dans l'orange, si j'ai envie de prendre l'image. Donc, ça a duré 2 ans. 2 ans d'oubli derrière les barreaux. Alors qu'il était innocent. Encore 2. Pas 1 an, mais 2. Au bout de ces 2 ans,
Joseph est appelé devant Pharaon pour interpréter combien de rêves? 2 rêves encore. Ça le poursuivait. Mais cette tension-là le poursuivait. Pourquoi? Parce que pendant les 2 ans là où il était en train d'être oublié, le manteau de Joseph, qui s'était déjà répandu dans toute la prison, était déjà en train de gagner le palais de Pharaon. J'ai vraiment l'image d'une... dans le bon sens du terme cette fois-ci, des tentacules. Les tentacules d'une pieuvre qui pousse. C'était d'abord là dans la maison de Pharaon, de Potiphar. Ensuite, on me jette en prison. Bon, c'est pas grave, mais j'accepte, comme on retire le manteau, j'accepte le brisement. Et puis mes tentacules commencent à pousser la prison, ça pousse la prison. Déjà, il y avait l'onction vraiment dans la maison d'un chef de garde de Pharaon. En fait, tout était visé par rapport à Pharaon quelque part, parce que Potiphar était le chef de garde de Pharaon. La prison, normalement, fait partie des fonctions régaliennes de l'État. C'est pas une institution privée, c'est une institution publique. C'est l'État. Donc, c'était Pharaon. Voilà, bon, à l'époque, on ne parlait pas encore d'État, mais il y avait quand même cette expression, l'Égypte est Pharaon, Pharaon est l'Égypte. Voilà. Donc, tout ce qui pouvait ressembler aux fonctions publiques, ça, c'était la compétence de Pharaon. Dieu était déjà en train de préparer Joseph aux fonctions publiques. Et pour ça, il fallait que son manteau s'étende. Pendant les 2 ans là, où l'Esprit de Dieu est en train de le purifier, le manteau de Joseph a pu atteindre la maison de Pharaon. Quand ça atteint la maison de Pharaon, onction de 2, boum, Pharaon fait 2 rêves. Il fait 2 rêves. Pourquoi il n'a pas fait 1? Il a fait 2, parce qu'il fallait rencontrer Joseph. Ah oui. Avec ton onction, tu vas avoir les connexions correspondantes. Dieu ne va pas t'envoyer des gens dont tu ne pourras pas être une réponse. Si Dieu t'a dit qu'il va t'utiliser pour les prostituées, sache que toute personne qui va venir vers toi sera une prostituée. Même si la personne dit qu'elle n'est pas prostituée, même si tu as l'impression que la personne est mariée avec 2 enfants, 5 enfants, ne te leurre pas. Dieu a dit qu'il va t'utiliser pour les prostituées. Si Dieu t'envoie cette femme ou cet homme-là, même si sa vie a l'air rangée, tu le vois avec la veste, tout ça là, normal, comprends que c'est un prostitué, comprends que c'est une prostituée. C'est tout. C'est comme ça. Si Dieu a dit qu'il va t'utiliser pour des drogués, et que ça, que toi, spécifique drogué, ne te laisse pas leurrer par la belle apparence de la personne. Si tu vois que Dieu te connecte trop avec cette personne, que tu dois être une vision pour lui, comprendre qu'il y a un truc de drogué dans sa vie. Si Dieu te dit qu'il va t'utiliser pour les religieux, ça c'est mon témoignage, pour les religieux, toute personne qui va venir là, elle c'est une religieuse. C'est obligé. Sinon, pourquoi vous êtes connecté en fait? Pourquoi vous êtes connecté? Pourquoi quand Dieu va te connecter avec le drogué, quand lui t'appelle pour le prostituer? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, ça, déjà même, la compréhension, en fait, de ton type d'onction va t'aider beaucoup pour le discernement. Et va t'aider à ne pas marcher par les apparences. Et ne pas écouter les gens. Parce que, franchement, l'homme ment. Nous, les hommes, on est des menteurs. On se ment à nous-mêmes et on ment aux gens. On ment parce que souvent on a peur que les gens peut-être nous rejettent s'ils voient qu'on est mauvais, et ça nous effraie. Du coup, on ment pour essayer de soigner un peu l'image. Donc, il y a ça. Il y a aussi qu'on ment par erreur. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Donc, moi, je vais croire que je suis comme ci, alors que je suis comme ça en réalité. Donc, je vais dire, ouais, non, moi, je suis comme ça. Mais en fait, la personne se ment à elle-même. Mais elle ment par erreur, mais ça reste quand même un mensonge parce que ça ne correspond pas à la vérité. C'est peut-être pas intentionnel, mais ça reste un mensonge. Parce qu'il y a un esprit d'erreur qui anime la personne. Donc, si Dieu a dit qu'il t'utilise pour des gens qui sont prostitués, même sa personne va te dire, ouais, non, mais franchement, moi, la prostitution, j'aime pas, je déteste. Ouf, ne crois pas. Ne crois pas. Sache que la connexion qu'il y a là, c'est pour la prostitution. Elle va te dire qu'elle n'est pas prostituée, mais en fait, elle l'est. Parce que, ou c'est sa parole, ou c'est la parole de Dieu que tu écoutes. Dieu ne peut pas se tromper. Maintenant, à toi de revoir ta définition de la prostitution. Parce que peut-être que tu croyais que la prostitution, c'était juste se tenir avec les mini-jupes en route. Non,
C'est à toi de revoir la définition de la prostitution. Mais sinon, cette personne-là, bien habillée, tout ça là, si Dieu a dit t'envoie chez des prostituées, comprends que cette personne est une prostituée. Et qu'il t'a connecté avec elle pour la délivrer de son joug de prostitution. Donc, Dieu va toujours s'arranger avec les circonstances. En tout cas, Pharaon a fait 2 rêves. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction de 2 qui était dans la vie de Joseph. Et Joseph était une réponse pour Pharaon et pour l'Égypte. Donc, il fait 2 rêves. Et les 2 rêves, regardez encore même dans les 2 rêves, à quel point le Seigneur est tellement précis et insistant par rapport à l'onction, en fait, de double. Il annonce dans ces rêves-là, on va aller dans Genèse, c'est dans Genèse 41. On va pas tout lire. Genèse 41, verset 1 à 32. Donc, il dit, à partir du verset 2, il parle en fait de 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve. Remarquez combien? 7 vaches. Confère la colombe avec 7 jours. Il y a un message très fort derrière. 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, 7 fois 2, autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les laides ont mangé les grasses et puis il s'est rendormi. Donc, et le deuxième rêve, pareil, 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient qui poussent et puis 7 épis gras et puis 7 épis laids et les épis laids ont mangé les épis gras. Bon, je vais rapidement. Hein. Donc, et il fait ça 2 fois. Donc, en fait, dans les rêves, les 2 rêves que Dieu a donnés à Pharaon, il annonçait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine dans le monde, voire une période de 14 ans. En fait, Dieu avait annoncé une période de 14 ans séquencée par une première partie septennale d'abondance et une seconde partie septennale de disette. Voilà. Comme par hasard, avec la colombe, on en voit une fois, 7 fois. C'était sec parce qu'elle est revenue. C'était sec parce qu'elle est revenue. On la voit une deuxième fois. Après 7 jours, bam, et cette fois-là, elle ne revient plus. Donc, 7 années d'abondance, 7 années de disette. Avec le mariage de Jacob, 7 premières années, on envoie Léa, et puis c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Il était trompé. Voilà, ça fait un peu comme la disette, même si, bon, moi je pense que Dieu avait vraiment voulu bénir Jacob par Léa. Mais en tout cas, ça a été amer, ça a été un cadeau amer. C'est comme s'il a vécu 7 ans pour rien. C'est comme si il a vécu 7 ans pour rien, 7 ans amer. Et puis, 7 autres années où il a eu enfin Rachel. Donc, quelque part, il y a 7 ans de disette, de sécheresse, puis 7 ans d'abondance. Toujours est-il qu'il y a 7 fois 2, 14. Le manteau que tu vas recevoir, il s'accompagne aussi d'une certaine sécheresse au travers de laquelle tu vas être béni. Que la sécheresse vienne avant ou que la sécheresse vienne après, peu importe, mais en tout cas, toutes ces sécheresses-là accompagnées de cette abondance contribuent à asseoir le repos, en fait, dans lequel Dieu veut te mettre. Donc, les rêves de Pharaon étaient liés à l'onction de double part que Joseph. C'est pour ça qu'il a fait 2 rêves. Et dans ces 2 rêves, toujours une période séquencée 2 fois 2. Peut-être aussi c'était une saison que Dieu voulait envoyer dans le monde, mais en tout cas, même si c'était une saison de double part que Dieu a voulu envoyer dans le monde, il y avait un homme qu'il avait choisi pour répondre spécifiquement par rapport aux interrogations, aux inquiétudes, aux confusions que les uns et les autres pourraient avoir par rapport à cette vision de Dieu de double repos. Et cette personne, c'était Joseph à l'époque. Toujours avec Joseph, quand il était en Égypte, il a eu des enfants. Combien? 3, 4, 5, 6? Non, 2. 2 fils. Comme par hasard. 2 fils. 2 fils pendant la période d'abondance. Il reçut donc, vous voyez, c'était toujours vraiment, ça le suivait, ça l'accompagnait. C'était collé à lui.
Et plus le temps passait, plus ça se multipliait, ça devenait fort. Ça devenait fort, en fait. Au début, ça pouvait peut-être être un peu timide, mais après, ça a commencé à s'accélérer. On voyait Dieu maintenant partout. Avant, c'était comme un compte-gouttes. Hein? Si je veux un peu faire un clin d'œil par rapport au message sur Pichon, ça venait comme un compte-gouttes. On ne voyait même pratiquement pas cette onction-là. C'est d'abord venir doucement, comme dans un rêve que Dieu a déposé. 2 rêves d'abord. Et après, ça a commencé à s'accélérer. Double trou, double manteau arraché, 2 officiers, 2 rêves. Et même dans la période d'abondance, ça continue. D'ailleurs, dans la période d'abondance, j'ai envie de dire que ça s'accélère même encore. 2 fils. Et après les 2 fils, il reçut de son père une double part d'argent pour le blé vendu. Si on va par exemple dans Genèse, allons dans Genèse 43, là on va lire, c'est pas long, 11 à 14, Genèse 43. Donc là, nous sommes dans la famine et puis les fils de Jacob vont en Égypte pour acheter à manger. Genèse 43, versets 11 à 14. Je demande la lecture, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Genèse 43, versets 11 à 14. Genèse 43, versets 11 à 14. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui, je vais lire. Merci. Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez le double d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le. Levez-vous et retournez vers cet homme. » Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. Amen. Donc, on voit que il avait reçu de son père une double portion d'argent. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez. Je ne sais pas, mais il fallait que quelque chose comme ça se passe. Fallait qu'il reçoive, même l'argent, c'est un double. C'est-à-dire, le jour où Dieu décide le moment que tu sortes de l'ombre, mais c'est-à-dire la double part là, c'est dans tout, mais en tout de chez en tout, jusque dans les finances. Jusque dans les finances. Je vais profiter de ce passage ici pour le montrer, parce qu'à vrai dire, c'est pas comme si Joseph avait besoin d'argent. Il était déjà, j'ai envie de dire, plein aux as. Mais Dieu donne encore. Double part à tous les niveaux. Et pendant ce temps, peut-être dans l'ignorance, on va aller courir derrière les biens de ce monde. Il est écrit, si l'Éternel me bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. En vain vous couchez vous, en vain vous levez-vous, vous couchez vous tard, vous levez-vous tôt. Il en donne autant ses bien-aimés pendant le sommeil, dans le repos. Parce que toi, tu vas aller te décarcasser. Ouais, non, il faut que je me batte parce que quand même, il faut que je gagne. En ce temps, celui qui le sait là, double part. Et là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié que, ouais, bon, tu vois, comme nous, on est quand même en famille. Non, il n'y a pas de pitié qu'on a en famille. Et lui, il n'est pas dans la famille. En tout cas, je dis, il n'est pas dans la famille, mais on le paye encore. Ceux qui étaient dans la famille nous payent encore. Parce que quand Dieu a décidé de te bénir, il a décidé. Et il a décidé. Ça me fait un peu penser à la veuve de Sarepta. Ouais, elle n'a pas fait du genre, ouais, mais non, tu sais, j'ai pas plus. Non. On va bénir et tu vas donner ce que tu as. Et là, comme ça, toi, la veuve, tu vas aussi être béni. En fait, c'est peut-être qu'il fallait que Jacob fasse ça. Il a donné une double part. Mais il ne savait pas que c'était son propre fils qu'il bénissait. Parce que quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph l'a carrément pris sous son aile. Et Jacob n'a plus manqué de rien. C'est-à-dire, même le peuple, ce qu'il a même donné à Joseph, là, c'était même peu. Il a semé pour lui-même. Il a semé pour lui-même. Quand Dieu vous demande de semer, il faut semer. Hein? Quand Dieu vous demande de semer, il faut semer. La famine spirituelle et peut-être certaines naturelles t'atteint parce que tu ne sèmes pas. Tu vas te dire, ouais, mais moi je suis déjà dans la famine, je n'ai rien et tout.
accepte de perdre. Si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe en terre, il porte du fruit. Et meurt, parce que tu peux tomber en terre sans vouloir mourir. Hein. Mais on dit, tu dois tomber en terre et accepter de mourir. Et là, c'est tout un champ que tu auras. Donc, même Joseph a dû semer. Dieu est très, très rigoureux avec ses principes. Il ne savait pas que c'était à Joseph qu'il faisait ça. Il ne savait pas qu'il était en train de semer pour son repos jusqu'à la fin de ses jours. Il a donné la double portion. Mais finalement, il a récolté quoi? Il n'a plus eu à payer quoi que ce soit. Parce qu'il était pris sous l'aile de son fils. Double part. Donc, il a reçu de son père une double part d'argent pour le bien vendu. Et c'était au 3e voyage, donc c'était au bout de leur 3e voyage que les frères de Joseph ont reconnu Joseph. Mais parce qu'ils sont partis à Canaan, ils sont revenus, ils sont partis en Égypte, ils sont revenus, ils sont repartis, ainsi de suite. Ils ont fait des va-et-vient. Et en fait, lors de leur 3e voyage, c'est à ce moment-là que, ils ont reconnu Joseph. Mais ils s'étaient prosternés en terre devant lui. Combien de fois? Encore 2 fois. Encore 2 fois. Encore 2 fois. Donc, 2 fois, conformément aux 2 songes prophétiques que Joseph avait fait. La première fois qu'ils se sont prosternés, c'était quand ils se présentèrent devant lui pour acheter le blé. Donc, on va regarder dans Genèse 42, verset 6. Genèse 42, verset 6. Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre, la face contre terre. Tu ne veux pas te prosterner. Ils ont voulu résister. Là, ils se sont bien prosternés, tellement bien que même la face regarde. Quand Dieu va accomplir sa parole, il va l'accomplir très bien. Très bien. Donc, c'était la première fois qu'ils se sont prosternés. La seconde fois, c'était quand ils lui offrirent leur présent lors de l'invitation à manger, parce que Joseph les avait invités à manger. Et ils ont, dans sa maison, et à ce moment-là, ils se sont encore prosternés. Genèse 43, verset 26. Genèse 43, verset 26. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Ah. Joseph a fait 2 songes. Dans le premier songe, ses frères se sont prosternés devant lui. Le second songe, ses frères se sont aussi prosternés devant lui. Là, il y avait même carrément la lune et l'étoile aussi. Comme une façon aussi de dire, c'est une façon aussi à Dieu de dire, Dieu, tu vois, Jacob, tu vas devoir te laisser faire un tout petit peu quand même. Il ne s'agit pas de dire à Joseph à Jacob d'aller lécher les pardons, excusez-moi l'expression. C'est pas une façon de dire qu'il va maintenant, Joseph va dominer son père, c'est pas ça ici. Mais une chose est sûre, c'est que, en fait, Jacob devait comprendre que Joseph est devenu plus grand que ce que lui-même il aurait voulu que Joseph soit. Et ça, c'est un brisement aussi. Ça, c'est un brisement. Là, je pense par exemple un père qui, je sais pas, tu as une entreprise ou alors tu as des ambitions pour ton fils ou ta fille et tu te dis, ouais, c'est mon fils ou ma fille qui va prendre la relève. Mais Dieu dit non. C'est pas lui qui va prendre la relève. Tout ce que tu vas lui donner là, c'est de la gnognotte en fait. Moi, je lui donne tout le pays. Et si ton fils est par exemple le roi du pays, et qu'on te demande c'est qui ton roi, tu vas pas dire que c'est ton fils. Si ton fils s'appelle Albert, ou Franck, ou je sais pas, Georges, allez, est-ce que moi je peux inventer moi, allez, Georges. Ton fils s'appelle Georges. Toi tu vis dans un royaume. Le roi s'appelle Georges. Si on dit à une personne lambda, c'est qui ton roi? Il va dire, c'est le roi Georges. Si on dit maintenant à toi, tu es le père de Georges, mais si on dit, c'est qui ton roi? Tu vas pas dire Georges? Ou tu vas dire, non, moi, je n'ai pas de roi. Comment ça, tu n'as pas de roi? Tu es sous la royauté de Georges. Ouais.
Ça ne veut pas maintenant dire que Georges il va pas te respecter comme son père. Non, ça n'a rien à voir. Mais, en fait, l'idée ici, c'est que certains pères aimés ne vont même pas supporter ça. Ils ne vont même pas supporter que leur enfant accède à un poste élevé ou soit béni d'une façon élevée en général. Ah oui, il y a des pères et des mères qui combattent leurs enfants à cause des bénédictions des enfants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient des ambitions précises pour ces enfants-là. Mais laisse faire Dieu. Laisse donner à Dieu, laisse que Dieu donne à cet enfant-là plus grand que ce que toi tu aurais pu. Parce que il y a c'est l'orgueil en fait. On se dit ouais non mais moi je sais c'est moi qui dois bénir mon enfant. C'est moi qui non. Tu as fait ta part. Laisse Dieu faire sa part. Dieu va bénir cet enfant plus que toi tu ne pourrais le faire. Ce que tu vas le faire là c'est trop limité. Mais Dieu a plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu veut l'utiliser pour un plus grand nombre de personnes et pas seulement pour ta petite famille ou ta petite personne. Abraham qui signifiait le père est élevé. Donc, dans la tête peut-être du père d'Abraham, c'était que mon fils va prendre ma relève, mon fils, moi et mon fils. Non, c'est pas ça. Dieu, lui, le plan qu'il a pour Abraham, c'est Abraham, père d'une multitude. Donc, Térak, c'est pas que toi. Dieu veut faire d'Abraham un prince. Voilà. Pas ton petit prince à toi. Mon petit prince, comme Sarah s'appelait, parce que c'était le même père qu'ils avaient, hein. Ma princesse. C'est ma petite princesse à moi. Non, c'est pas ta petite princesse à toi. C'est la princesse de tout ton royaume. D'ailleurs, même si tu t'amuses, toi aussi, y compris, hein, dans le royaume, là. Voilà, je plaisante. Mais voilà, je crois que vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un brisement pour Jacob. Et je bénis Dieu pour l'humilité de Jacob. Si tu laisses Dieu honorer ton fils et l'élever comme il doit être élevé, toi aussi, tu vas être honoré. Parce qu'on dira, c'est le père de Joseph. Respect. C'est le père de Joseph, respect. Mais si toi, tu viens maintenant combattre Joseph, tu viens combattre ta chair, quel honneur tu vas recevoir? Quel honneur. Voyez? Donc, voilà, là, c'est une parenthèse vraiment pour les parents qui veulent empêcher, en fait, le repos de leur fils, dans le repos de la colombe, en fait. Laissez-les libres en Christ. Laissez-les libres en Christ. Il y va de votre propre honneur. S'ils sont élevés, vous serez honorés aussi. Mais si vous combattez leur élévation, non seulement vous allez les combattre en vain, parce que tu ne peux pas combattre Dieu, mais en plus, c'est toi qui seras dans la honte. Et c'est très, très dommage. C'est très, très dommage. Donc, en tout cas, on voit ici que les frères de Joseph, malgré tout, ils se sont finalement prosternés exactement comme Dieu l'avait annoncé. Et 2 fois. Parce qu'il fallait la double part. Une fois, ça ne suffit pas. Non. Rajoutez encore la prosternation. Bim. Ah oui, c'est comme ça. Donc, et il eut même carrément une troisième fois. Lorsqu'ils lui supplièrent de ne pas leur faire du mal en acceptant d'être ses serviteurs. Là, c'est dans Genèse 50, verset 18. Genèse 50, verset 18. Genèse 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Voilà. Enfin, si vous voulez comprendre le contexte, on va lire à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils dirent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Bon, là, c'était vraiment
c'était la peur, quoi. C'était vraiment la peur parce que eux-mêmes, c'est vrai que ça, à un moment donné, vraiment, ça fait quand même pitié parce que, en fait, ils ne, ils ne se pardonnaient pas, en fait. Ils ne se pardonnaient pas d'avoir fait autant de mal à leur frère. Et pourtant, leur frère, aujourd'hui, celui qui les bénit. Ils ne se pardonnaient pas. Mais je remercie vraiment le Seigneur pour leur humilité parce que, sous d'autres cieux, ou dans d'autres cas même, il y en a qui ils vont pas faire carrément, hein. Ils vont vraiment par orgueil préférer mourir dans le péché. Mais vraiment, les frères de Joseph, c'est vrai qu'ils ont été très durs, mais ça a pris le temps que ça a pris. Mais au moins, finalement, il vaut mieux tard que jamais. Ils ont vraiment accepté de se repentir. Je crois que c'était quand même important aussi qu'ils le vivent parce que on n'a pas, jusqu'à présent, en tout cas, on n'avait pas encore vu expressément dans la parole, en tout cas, que ils avaient demandé pardon. Ils avaient demandé pardon. Donc, c'est qu'ils étaient juste subjugués par le fait que Joseph les bénisse, en fait. Mais à un moment donné, quand même, il faut aussi que tu demandes pardon. Quand tu as vraiment fait du mal, tu peux pas juste rester comme ça. Ok, la personne, elle l'a pardonné et elle te bénit même encore. Limite, on dirait qu'elle fait comme si de rien n'était. Mais en fait, Dieu, il nous bénit, même quand on agit mal, pour qu'on puisse devenir humble et reconnaître nos torts. C'est pas pour qu'on fasse comme si de rien n'était et tout ça. Non. Dieu, on agit mal et Dieu, il nous bénit davantage. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la grâce surabonde pourquoi? La grâce surabonde pour susciter dans mon cœur l'humilité, en fait. Parce que si je ne me repens pas aussi, c'est pas bon. C'est pas bon pour la relation. Donc, moi, je remercie le Seigneur pour l'humilité des frères de Joseph. Et c'est vrai, c'était une humilité mêlée de la peur. Mêlée de la peur parce que peut-être qu'il comptait sur la crainte que Joseph pouvait avoir vis-à-vis de son père, le respect. Parce que c'est quand Jacob est mort que là, ils ont commencé à se dire, ah mince, mais en fait, maintenant que Jacob est mort, là, nous, c'est chaud, peut-être qu'ils vont nous faire du mal. Peut-être même qu'il nous laisse en vie seulement à cause de notre père. Mais non. Dieu a aussi permis ça pour que vraiment qu'il y ait une repentance sincère, profonde et complète. Et ils se sont prosternés en fait encore devant lui. Donc c'est même allé, cette fois-ci c'est même allé même au-delà de 2 fois. Mais ici vraiment, moi je veux plutôt voir comme, je veux pas voir comme juste la prosternation de ouais reconnaître c'est lui le maître. Non, c'est pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais ici on est vraiment dans un état d'esprit de je reconnais vraiment que j'ai mal agi et je veux vraiment que les choses soient restaurées. Je veux vraiment que les choses soient restaurées. Je reconnais mes torts et allons en paix. Voilà. Allons maintenant en paix et soyons dans la paix. Voilà. Pardonne-moi voilà, pour ce mal, en fait, que je t'ai commis, que je t'ai causé et que je reconnais. Et voilà. Ne me rends pas le mal par le mal, s'il te plaît. Et vraiment aussi, Joseph a vraiment par la grâce de Dieu, on voit que Joseph a vraiment été brisé. Il était vraiment brisé parce que un être humain, je ne sais pas si je peux dire normalement constitué. En fait, un être humain constitué avec la chair que nous on connaît là, je n'aurais pas fait ça. Là, c'était surnaturel. Joseph avait donné l'amour vraiment inconditionnel. L'amour surnaturel, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de nous-mêmes de pouvoir pardonner un certain degré, en fait, de méchanceté. Parce que là, il faut quand même savoir qu'on parle de la vie. En fait, si Dieu n'avait pas été là, on aurait pu dire que à cause de leur trahison, Joseph a gâché des années de sa vie. Et il y a beaucoup de personnes dont les années de vie ont été gâchées, peut-être à cause de nos méchancetés. Je peux souffrir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais quand à cause de la méchanceté de quelqu'un, des années de ma vie ont été perdues, à ce moment-là, Joseph a évolué, mais lui, pendant que les gens peut-être évoluaient professionnellement, peut-être que se mariaient, ou je sais pas moi, peut-être que évoluaient d'une manière ou d'une autre, entre guillemets socialement, lui, il était en train de galérer en prison, quoi. Lui, il était en train d'être esclave. Si Dieu n'avait pas été là, on aurait pu dire que, en fait, c'est des années de sa vie qui étaient gâchées. Mais Dieu soit loué, c'était pas un gâchis.
C'était une préparation. Oui. Donc, à un moment donné, quand même, il faut te repentir. Même si après on t'a béni et tout, mais justement, cette bonté-là, cette grâce-là a pour but de nous ramener à la raison. Et vraiment, le cœur de Joseph a été très bien travaillé par le Seigneur. C'est comme ça que Dieu veut nous rendre. Dieu veut nous rendre capables de pardonner des méchancetés qui ont fait que, entre guillemets, on aurait pu dire peut-être qu'on a perdu des années, sachant que si on est vraiment fermement attaché à Jésus, ça va juste être des temps de préparation et ça portera le fruit que ça portera. Voilà. Donc, béni soit le Seigneur pour le cœur vraiment d'amour de Joseph qui a rendu le bien par le mal. Et donc, au final, il y a eu 3 voyages entre Canaan et Égypte et 3 prosternations, en fait, des frères de Joseph devant celui qu'ils avaient rejeté. Voilà. En fait, quand j'ai fait la petite histoire, en méditant dessus, je me suis dit 3 prosternations parce que notre Seigneur est en 3 dimensions. Et quand le Seigneur, en fait, pour dire que tu es sauvé, tu ne peux pas accepter le Père sans le Fils et l'Esprit. Tu peux pas accepter seulement le Père et le Fils et laisser l'Esprit. Tu peux pas dire que moi le Fils et moi l'Esprit, pas le Père. En fait, il faut mettre le comble à ta relation avec Dieu en marchant avec vraiment ce Dieu-là en 3 dimensions. Donc, tu dois avoir la révélation de ce Dieu comme ton papa. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ est son Fils, ton Seigneur. Et tu dois marcher par l'Esprit. Ça me permet vraiment de faire un clin d'œil à ceux qui disent « Ouais, je sais que Dieu est mon Père. Ouais, Jésus est le Fils. » Mais quelle est la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Si tu n'as pas une relation réelle avec le Saint-Esprit, tu ne t'es pas prosterné 3 fois. C'est la relation qu'on a avec le Saint-Esprit qui montre qu'on s'est prosterné 3 fois. Si tu t'es prosterné 2 fois sur 3, tu vas voir qu'il va te manquer quelque chose dans ta relation avec Dieu. Et c'est dangereux. Là, tu es en danger, en fait. Donc, moi, je connais des chrétiens, en fait, ils sont tout le temps là, ils parlaient du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit. Mais ils ont du mal avec la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est bizarre. En fait, du coup, leur vie était bizarre, en fait. Il y a d'autres aussi, tu vas voir, peut-être que Dieu s'est révélé à lui comme vraiment le Fils et tout, qui s'est sacrifié pour lui. Il essaye de marcher par l'Esprit, mais Dieu comme Père, c'est compliqué pour lui, quoi. Ouais. En fait, chaque fois qu'il y aura l'une des dimensions de Dieu qui n'est pas acceptée, ta vie chrétienne sera un peu bizarre. Tu seras comme un handicapé, en fait, personne à qui manque un bras, un pied, je sais pas. Et c'est son jugement, sans jugement pour une personne qui est physiquement handicapée, parce que c'est pas, franchement, c'est pas facile, mais justement, en fait, une personne à qui il manque un membre peut bien t'expliquer comment sa vie peut ne pas être facile. Donc, on peut être handicapé peut-être physiquement, on peut encore s'en sortir, voilà. D'ailleurs, on le voit, on peut faire du sport, même s'il nous manque un membre, mais on ne peut pas être des handicapés spirituels. Il nous faut le Père, le Fils et l'Esprit. Tu ne peux pas dire que je suis tel, alors que tu n'existes qu'en esprit et dans l'âme. Ton corps est où? Pardon, mais c'est vrai. Ton corps est où? S'il n'y a pas ton corps, tu es mort. Tu es un fantôme, en fait. Maintenant, tu ne peux pas dire, je suis tel, je m'appelle tel. Mais le tel là, on voit seulement un corps et une âme. Mais l'esprit, il n'y a pas. C'est bizarre. En fait, tu es une bête. Vous savez pourquoi on appellera la bête la bête?
Parce que ce sont des gens, ce serait une personne, ça sera sans Saint-Esprit ou sans âme. Peut-être qu'il n'y aura même pas d'âme. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais la bête, les animaux, bon, on dit que les animaux, ils n'ont pas d'esprit. En fait, en tout cas, ils n'ont pas d'esprit. Là. Mais en fait, oui, animaux. La bête, là, en fait, il lui manquera quelque chose. Elle aura ce monsieur, parce que ce sera un homme, on sait. Il aura peut-être un corps. Il aura un esprit de Satan. Mais rien d'un esprit normal. Bref, je ne sais pas comment ça va se passer. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais une chose est sûre, il lui manquera quelque chose dans les 3 dimensions. Donc, toi-même, tu ne peux pas être 2 sur 3. Toi-même, à ton niveau humain, tu ne peux pas être 2 sur 3. Tu es esprit, tu es âme et tu es corps. Oui. Donc, notre relation avec Dieu, elle doit épouser ces 3 dimensions. On a été fait à son image. Fait à son image, à sa ressemblance. Donc, certains se prosternent devant le Père, devant le Fils, mais pas devant le Saint-Esprit. C'est ça qui te bloque, en fait. D'autres vont se prosterner devant le Fils, devant le Père, devant l'Esprit, peut-être, parce que même moi-même, je vois un peu du mal à concevoir comment ça peut se faire, parce que je vois pas comment on peut être épanoui comme ça. On est avec l'Esprit, mais on ne connaît pas le Père. Donc, parce que normalement, c'est l'Esprit qui te révèle, qui te fait appeler le Père Abba Père. Ouais, même logiquement, ça n'a même pas de sens. Donc, j'ai envie de dire que quelqu'un qui ne marche pas vraiment avec l'Esprit de Dieu, il ne connaît vraiment pas Dieu comme Père, en fait. Oui, il le connaît, mais bon, c'est peut-être forcé. C'est forcé. C'est forcé. C'est comme juste un principe. Voilà, ils se disent, bon, c'est un principe, c'est le Père. Mais il ne vit pas. Son cœur ne bat pas. Père. Peut-être tu vas me l'entendre dire dans les prières, Père, oui, Père, Père. Mais parfois, il y a des pères, là, ça entend même parfois des prières, Père, là, mais c'est un Père. Tu sens que c'est juste un principe. Mais le cœur du Père ne vibre pas en la personne parce que le cœur est dur. Donc, 3 fois, 3 prosternations. Parce que ta vie, leur vie, devait se soumettre au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça, c'est l'une des conditions sine qua non quand même pour espérer entrer dans le repos de la colombe. Parce que vous vous souvenez de ce que Jésus a vécu à son baptême. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Dans Matthieu, chapitre 3, on nous dit au verset 16, « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Regardez, là où tu vas voir l'Esprit de Dieu et le Fils de Dieu, tu vas entendre la voix du Père. Là où tu vas voir le Père et l'Esprit, tu vas voir le Fils. Là où tu vas voir le Père et le Fils, tu vas voir l'Esprit, parce que Dieu parle par quoi? Par son Esprit. Tu ne peux pas dire Dieu m'a dit et négliger le Saint-Esprit, parce que Dieu parle par son Esprit. Dieu t'a dit comment? Parce qu'il parle par son Esprit. Tu dois te prosterner devant le Père, le Fils et l'Esprit. Si tu résistes à l'Esprit, tu as 2 tiers. Mais Jésus n'est pas mort pour 2 tiers. Jésus a tout accompli. 3 sur 3. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Parce que 3 en 1. Parce que c'est le même Dieu. Dieu n'est pas coupé en 2. Dieu n'est pas, il n'est pas à moitié.
Il n'est pas un quart, il n'est pas un tiers. Ça, c'est plus Dieu, ça. Ça, c'est des faux dieux. Donc, prosternons-nous devant le Père, le Fils et l'Esprit. Ne négligeons rien. Parce que négliger cela, c'est te négliger toi-même. C'est déjà déclaré que tu es mort. Parce que si te manque un de ces 3 aspects de ta vie, tu es déjà mort. Si te manque le corps, tu es mort. Si te manque l'esprit, qu'il y a seulement l'âme et le corps, c'est que tu es mort. Tu n'existes pas. Parce que quand il n'y a pas d'esprit, c'est que l'esprit est remonté en haut. Donc tu es mort. Si te manque l'âme, tu as esprit, tu es corps, mais c'est que tu es une bête. En fait, tu n'existes pas, en fait. Tu es dans le camp de Satan. Tu es une bête. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Il y a quelqu'un qui disait, une prof de musique, qui disait qu'un jour, on lui avait offert un cadeau. Et je ne sais pas, c'était... je me souviens plus très bien, mais en tout cas, c'était un appareil qui chantait. Ça chantait. C'était un cadeau d'anniversaire. Et elle disait, en fait, quand elle entendait l'appareil chanter, bon, elle-même, elle est musicienne, hein, mais elle disait, il n'y avait pas d'âme dedans. Et elle dit, ça m'a fait voir la différence entre quand c'est l'homme qui fait la musique. Alors, je dis chanter, mais en fait, c'est même pas chanter. C'est-à-dire, c'est juste avoir, par exemple, ta mandoline là, ou ta guitare. Et en fait, elle disait qu'elle voyait la différence quand c'est l'homme lui-même qui utilise l'instrument. Par exemple, il prend sa guitare, et quand c'est la machine qui fait l'instrument. Elle disait, je ne sentais pas d'âme. Mais ça m'a vraiment fait réaliser que, mais en fait, la machine peut être l'homme, quoi. L'homme ne chante pas. Il n'est pas en train de chanter avec sa voix. Il est seulement en train de gratter là. Peut-être sur sa guitare ou sur son piano, ou de pianoter. Mais pourquoi il y a l'âme dans la musique qu'on entend de l'homme qui est en train de pianoter ou de gratter sa guitare ou, je ne sais pas moi, de faire son violon? Parce que c'est un homme qui le fait. Et comme c'est un homme, il y a une chaleur, une âme. Et quand c'est la machine, c'est pas, il n'y a pas d'âme. Donc si te manque l'âme, que tu prétends avoir l'esprit, le corps, c'est que tu es une bête. Et je pense que ça sera ça que sera l'Antéchrist. Il y aura un esprit, en plus même pas l'esprit de Dieu, déjà, mais bon, un esprit. Il y aura un corps physique qu'on va voir, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Une bête. Donc, tu ne peux pas, en fait, dire, j'aime Dieu, je sais Dieu, je suis attaché à Dieu. Quel Dieu? Dieu sans esprit? Dieu sans père? Dieu sans fils? Tu es un homme mort ou une femme morte. Donc, prosternation 3 fois. Parce qu'il fallait que le fils de Joseph accepte Dieu dans son entièreté. Et pas seulement le Dieu de Jacob. Parce que, oui, c'est quand Jacob, leur père, est mort qu'ils ont dit, oh, bon, là, il faut la consommation. Parfois, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelque chose meure dans ta vie pour avoir la révélation de l'aspect qui te manque. C'est pour ça que Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes. Il faut que quelque chose meure dans ta vie. Il faut que quelque chose meure dans ta vie pour avoir la dimension de l'aspect de Dieu qui te manque. Donc, il faut accepter de mourir. Si Jacob ne mourait pas, il n'allait pas autant se repentir devant Joseph. Donc, la saison de la colombe, c'est en un mot, c'est une saison de repos, pardon, où on reçoit une double portion de la portion initiale. Alors même que on est compté parmi les derniers, alors même qu'on est compté parmi les derniers. Parce que, si je veux reprendre le cas de Joseph, lui, il était le 11e fils de Jacob. Bon, il est venu parmi les derniers, en fait, parce que le dernier des derniers, c'était Benjamin, bien sûr, le 12e. Mais Joseph était compté parmi les derniers. Donc, quand tu rentres dans cette saison de repos,
vraiment, tu reçois une double part. C'est une grâce, parce que déjà, quand tu as une part, c'est déjà bon. C'est bien. Mais comme Dieu est un Dieu d'abondance, il veut me assurer tes arrières. Comme ça, peu importe le type de tempête, comme ça, si tu as une tempête en double portion qui vient te frapper, au moins tu auras la dimension de repos pour résister. Mais si tu as une tempête en double portion et que tu as seulement une portion de repos, bon, tu pourras ne pas résister. Donc, Dieu aussi voit loin. Peut-être que Dieu voit qu'il y aura des tempêtes de triple portion, de sextuple portion, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, sache que là où Dieu t'appelle, c'est important en fait de répondre à cette dimension de repos-là, de rentrer dedans pour pouvoir tenir bon. Parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas que les Israélites entrent vite à Canaan, donc pas le chemin qui était peut-être plus court, parce qu'ils allaient se décourager en chemin. Donc, Dieu savait ce qu'ils allaient rencontrer en route. Dieu savait que Canaan n'était pas libre. Il y avait des peuples qui occupaient Canaan. Si Israël allait, aussitôt ils sont sortis d'Égypte, boum, 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 ils vont seulement dans Canaan comme ça, ils allaient avoir quelle force pour combattre tous ces peuples-là? Quelle force ils allaient avoir? Oui. Donc Dieu sait ce que tu vas rencontrer dans Canaan. Tu veux te marier. Tu crois que le mariage, ça s'arrête au jour de la fête? C'est quand tu vas entrer dans le mariage, là, il y aura des combats que tu vas ressentir, tu vas voir. Maintenant, si toi, tu es entré vite, sans avoir été brisé dans le désert, tu vas faire comment pour résister aux Cananéens? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, il faut que tu traverses ce désert-là pour être solide. Il faut que tu reçoives double part, triple part. En tout cas, il faut que tu reçoives la part de repos nécessaire pour confronter et tenir bon devant ces Cananéens. Donc, tu n'as pas le choix, en fait, que de te laisser faire. Tu n'as pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Bon, après, on a le choix, on peut laisser, mais tu ne rentreras pas dans Canaan. Ou si tu entres dans Canaan, parce que tu peux, mais tu ne vas pas pouvoir jouir de ton Canaan. Parce qu'ils seront des pointes à ton côté et des épines dans tes yeux. Tu ne vas pas pouvoir jouir. C'est comme si on va te donner un plat de riz avec beaucoup de sable dedans. Tu vois, tu manges, mais tu ne jouis pas de ton riz, tu ne dégustes pas. Parce que tu n'as pas appris à combattre contre le sable quand tu étais dans le désert. Tu n'as pas appris à retirer les épines quand tu étais dans le désert. Toi, tu as voulu vite, rapidement entrer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous aime. Et il ne veut pas qu'on soit des lâches. Qu'on va voir les Cananéens, on fuit. Non, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. La lâcheté, les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les lâches, c'est méchant. Hein? C'est méchant que d'être lâche. Donc, en fait, parce que si tu es lâche, Dieu te donne un bébé, tu vas le lâcher. Tu vas le lâcher. Alors, si tu lâches un bébé, le bébé peut mourir. Donc, on tue par lâcheté. On tue par action et on tue par omission aussi. Voilà. D'où, d'ailleurs, l'infraction de refuser de porter secours aux gens. Donc, Dieu veut nous accorder son repos. Et la double portion, c'est pas pour faire juste genre, ah ouais, moi j'ai la double portion, l'onction. C'est pas ça en fait. C'est qu'il y a des choses devant que Dieu a déjà vues. Et il faille être prêt. Il y a ça. Il y a que deuxièmement, Dieu veut accroître le nombre de personnes à bénir. Dieu aurait pu arrêter les épreuves de Joseph chez Potiphar. Hein. Et c'est-à-dire, il a déjà souffert assez comme esclave. Et puis, il y a le temps que ça a pris, Potiphar l'élève. Et puis, ça s'arrête là. Mais Joseph aurait été une bénédiction que pour la maison de Potiphar. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà même beaucoup. Parce qu'on parle de la maison de Potiphar. Mais quand on dit maison, en fait, il y a des familles. Hein. On parle d'une famille. Quand on voit ça dans la Bible, la maison de... En fait, c'est la personne avec sa famille. Donc, c'était pas juste Potiphar, en fait. Donc, il y avait la famille de Potiphar. Il y avait sûrement les employés de Potiphar, les autres esclaves de Potiphar, pour lesquels Joseph était une bénédiction. Parce que si la maison de Potiphar prospère, c'est tous ceux qui sont chez Potiphar qui prospèrent.
Donc, Dieu aurait pu arrêter là, en fait. Et c'est vrai, il le peut. Mais, Dieu s'est dit, je peux l'utiliser encore pour plus de personnes. Je peux l'utiliser pour plus. Et pour ça, il faut qu'il rentre davantage dans mon repos parce que dès que je vais l'envoyer là-bas en prison, oh là là, on va l'enquiquiner, il va se prendre des coups et tout ça. Et pour ça, il faut qu'il s'enracine dans la foi en moi. Il faut qu'il relaxe davantage. Il faut qu'il pèse davantage. Donc, je vais l'envoyer en prison. Et là-bas, il y aura la maison de Potiphar qui sera bénie, plus tous les gens de la prison. Et après, en prison, il va encore dire, je peux même le bénir que tout l'Égypte. Et il est temps, petit à petit. Non, nous, on regarde seulement l'onction, mais c'est pas juste ça que Dieu regarde. Parce que si c'était seulement ça que Dieu regardait, je vous assure, Paul ne serait pas en prison. Beaucoup de lettres de Paul ont été écrites en prison. C'est pas facile. C'est pas facile d'être prisonnier. En plus, prisonnier pour rien. T'as rien fait de mal, quoi. Au contraire, tu faisais même quelque chose de bien. C'est Dieu qui t'a même envoyé, mais on te jette en prison. On t'enferme. Donc, si Paul était vraiment dans cette mentalité, l'onction, parce que l'onction, il avait. Mais il fallait qu'il aille dans cette prison-là pour étendre encore les tentacules de gloire. Et c'est pour cela que quand on le voit en prison, c'est lui qui dit encore aux gens, réjouissez-vous. Comment t'as-tu en prison? Tu dis encore aux gens, réjouissez-vous. Parce qu'il était entré dans une dimension de repos de ouf. C'est ça que Dieu veut pour nous. Donc, cette saison de la colombe, comme je le redis, c'est une saison de repos où on reçoit une double portion de la portion initiale, alors même qu'on peut être compté parmi les derniers. Donc Joseph, je rappelle, était le 11e fils de Jacob, et cela m'a fait penser aux ouvriers aussi de la 11e heure, tout aussi bénis que les ouvriers de la première heure. Donc ça, je dis que tu peux pas, en fait, tu peux pas te vanter. Mais si tu te vantes, c'est que quelque part, tu es vraiment dans la folie. parce que l'ouvrier de la 11e heure, là, il mérite pas, en fait, ce qui lui a été donné. Il mérite pas la grâce. Il était payé au même salaire, avec le même salaire que les autres de la première heure. C'est la grâce. Tu peux pas te vanter. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un prix qui a été payé aussi et tout ça. C'est vrai. Mais même le fait même que Dieu t'a accordé de payer ce prix-là, c'est la grâce. Parce qu'en payant ce prix-là, tu vas être béni. C'est une grâce. C'est une grâce, en fait. C'est une grâce. Donc, Joseph moi, je l'ai vu un peu comme un ouvrier de la dernière heure. Mais, qui a finalement été mis au rang des premiers aussi. Oui. Donc, en fait, cette saison de la colombe, c'est un double repos. Je ne sais pas comment je peux dire ça autrement, mais bon, c'est juste pour qu'on comprenne. C'est comme un repos fois 2 pour celui qui est tombé au fin fond d'un gros trou. Au fin fond d'un gros trou. Donc, chaque fois que le clou s'enfonçait dans sa chair, c'était pour accroître l'élan de sa propulsion au temps marqué par Dieu. Parce que le deuxième trou dans lequel on tombe là, ça aggrave la situation. C'est que tu étais déjà tombé dans un trou. Joseph était déjà tombé dans le trou de l'esclavage. Maintenant, on le jette dans le trou des prisonniers. Bon, déjà, quand t'es esclave, t'es prisonnier quand même. T'es déjà bien prisonnier là. Mais maintenant, on te met derrière le cachot. Oh, non. Donc, il y a le deuxième trou dans lequel tu vas tomber va aggraver la situation. Et c'est ça que beaucoup fuient. C'est ça que beaucoup fuient, en fait. Oh, j'ai déjà assez souffert et tout. Ah non. Pas vraiment. Bon, oui, ok, mais Dieu veut plus. Parce qu'il y a plus de personnes en jeu. Et parce que même s'il n'y a même pas quelqu'un en jeu, ce qui va arriver là, ça sera trop fort par rapport à ce que tu peux supporter actuellement. Donc, il vaut mieux maintenant préparer sa monture. Il faut préparer sa monture. Il faut grandir dans le repos pour pouvoir résister parce que ça va pas être facile. Donc, chaque fois que le clou s'enfonçait dans la chair de Joseph,
c'était pour accroître l'élan de sa propulsion, au temps marqué par Dieu. Donc, dans cette saison de la colombe, je vois ici la paix, l'abondance, la prospérité à tous égards, vraiment, multiplié par 2, au moins par 2, au moins, par rapport à ce qui était donné initialement. Ça dit que Dieu t'a béni, mais il va encore bénir. Peut-être la deuxième, tu ne vas pas voir ça en apparence matériellement, mais quand ça va sortir, c'est là où tu vas voir que c'était multiplié par 2. Quand tu vas voir qu'on te paye même 2 fois l'argent qui avait été donné, quand tu vas voir 2 fils, entre guillemets, après 2 fils, ça peut être une symbolique, hein, mais ça peut être plus... quand tu vas voir... En fait, tu vas voir que ce que tu avais, on a encore ajouté, on a multiplié. Là, tu vas comprendre que, en fait, je vois d'où vient cette onction. C'était à cette période de ma vie, quand je faisais ça, c'était ça que Dieu développait. Il n'y a rien pour rien dans la vie, il n'y a rien. Ne vois, personne n'a un manteau ici qui est venu par hasard. Tous les manteaux spirituels, c'est le fruit, en fait, de quelque chose qui était fait au moment où peut-être tu ne voyais pas ou que tu n'étais pas là. Donc, ne crois pas que ce que Dieu veut faire au travers de toi, ça viendra par hasard. Ça ne viendra pas par hasard. Ça viendra dans un processus dans lequel il faut entrer. Donc, Joseph donc avait... c'est ce que Job, quand je dis que paix, abondance, prospérité multipliée au moins par 2, c'est ce que avait vécu Job. Job, si on se souvient de son histoire, il était béni au double de ce qu'il avait perdu. Voilà, au double de ce qu'il avait perdu après les épreuves dans lesquelles qu'il a dû traverser. Je pense aussi à l'ouvrier, vous vous souvenez l'ouvrier qui avait reçu 10 talents, non, 5 talents. 5 talents. Voilà, et même celui qui avait reçu 4 talents. Hein. Mais je pense à l'ouvrier quand même qui avait reçu 5 talents. Pourquoi? Parce que déjà, il a multiplié par 2. Même celui qui avait 4 talents a aussi multiplié, 2 talents aussi multiplié par 2. Celui qui avait multiplié, s'il avait 5 talents, il a eu 10 talents. Mais Dieu a rajouté encore. En fait, je pense un exemple parce que c'est à lui que Dieu avait rajouté. Dieu a rajouté encore un talent. Le talent de l'ouvrier méchant et paresseux. Donc, il avait déjà une portion. Dieu a donné encore une autre portion. Dieu fait ça. Et c'était la portion qui revenait à la base à l'ouvrier méchant et paresseux. Maintenant, s'il multiplie, bon, moi je fais un peu mon petit amusement là, mais s'il multiplie ce talent-là, et que peut-être ça donne encore 2, donc peut-être 1 fois 2, il va se retrouver avec peut-être 12 talents. Au lieu de 10. Tu pars de 5 talents, tu te retrouves avec 12. Wow. Plus 7 talents. Plus 7. Tu peux. En tout cas, bref, au-delà de ces petites dérivations mathématiques, quoi qu'il en soit, à la fin, il s'est retrouvé quand même avec 11 talents. Bien au-delà de ce qu'il avait. Dieu lui a fait grâce. C'est cela aussi le repos de la double portion. On va s'arrêter là. Donc, je pense que j'ai pas voulu aller trop vite parce que pour moi, cette phase, elle est... Bon, toutes les phases sont importantes, hein, mais elle est très importante et ça méritait de prendre le temps qu'il fallait prendre. Mais vraiment, j'aimerais juste nous dire pour terminer que le Seigneur a fait la terre et créé l'univers en 7 jours et il se repose au 7e jour. Ce 7e jour marque vraiment l'image du repos du Seigneur. Pas physique, pas juste un jour. Quand je dis physique, oui, il y a le repos physique aussi hein, qui rentre bien sûr dans toute la dimension du repos dans laquelle Dieu nous veut. Mais ce 7e jour-là, c'est pas juste un jour de semaine, comme peut-être certains sont tellement accrochés. Ça sert à rien, en fait, de dire que, oui, moi, mon jour de repos, c'est tel jour. Et en fait, dans ton âme, t'es pas du tout reposé. Dans ton âme, tu es en stress. Dans ton âme, tu es amer. Dans ton âme, voilà, tu fais juste la religion, en fait. Tu fais juste la religion. Quelqu'un peut décréter que son jour de repos, c'est mardi. Et être vraiment, et prendre vraiment ce temps-là avec le Seigneur, et être en paix avec le Seigneur. Bon, bref. Et cultive vraiment sa relation avec le Seigneur. Et tu vois ce repos-là dans sa vie. Donc, le Seigneur veut qu'on entre dans le repos. Il veut qu'on entre dans cette promesse.
Et cette image de la colombe là, en fait, à laquelle il nous invite aussi, c'est que non seulement il veut nous donner du repos, mais il veut nous en donner, mais en double part, si on le désirait, si on se laissait faire. C'est ça. Donc, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse convaincre chacun vraiment de se laisser faire et vraiment de pas se priver de cette grâce, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Tu as dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce, Seigneur. Et en particulier en laissant des racines d'amertume pousser des rejetons pour infecter tout le monde. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que tout ce qui dans nos vies peut venir affecter, Seigneur, cette double portion éternelle de repos que tu veux nous accorder. Je t'en supplie dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous vraiment à le rejeter. Nous refusons, Seigneur, ces souillons. Nous voulons vraiment ton repos plus, Seigneur. Ton repos, on ne peut même pas le quantifier. On parle de double part, mais en fait, cette double part n'est que l'image, mais d'une telle grande abondance, Seigneur. C'est pas quelque chose qu'on peut quantifier en réalité, mais en tout cas, tu veux rajouter à ce que tu as donné déjà initialement. Parce que tu vas de gloire en gloire. Si nous allons de gloire en gloire, cela signifie qu'il y a d'abord une gloire, un niveau de gloire. Et à ce niveau de gloire, tu rajoutes un autre niveau de gloire. Et ainsi de suite. Et tu rajoutes encore. En fait, tu es là pour rajouter. Tu veux rajouter. Tu ne veux pas qu'on s'arrête à un niveau. Tu veux qu'on rajoute. Tu veux qu'on continue. Tu veux qu'on approfondisse. Parce que tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Il n'y a pas un élément que tu as laissé. Tu veux qu'on explore tout Canaan, Seigneur. Tu veux qu'on explore aussi tout le désert, si tu nous permettais de le faire, afin que nous soyons prêts, fermes, irréprochables, Seigneur, pour le retour de Jésus-Christ, ton Fils. Et je prie, Seigneur, pour les prosternations 3 fois, au Père, au Fils et à l'Esprit. Père, je prie pour que là où peut-être quelqu'un a une dimension de Dieu qu'il ne connaît pas encore, Seigneur, qu'il se laisse faire et qu'il rentre dans cette dimension. Oui, nous voulons connaître le Père davantage comme un Père. Nous voulons connaître Jésus davantage comme le Fils. Nous voulons connaître l'Esprit davantage comme cette aide qui nous prépare à un retour du Seigneur, qui nous prépare à l'enlèvement, qui nous prépare à la rencontre de l'époux. Je te remercie infiniment, Père, de ce que tu bénisses toute personne vraiment qui écoute ce message. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen.